Salut les gens, je reviens. Ouais, t'as vu, j'en fais plein de vidéos. Vidéos dans la voiture. Et je vais commencer, enfin, ça va commencer à avoir l'air des vidéos d'aldostérone. Vous savez, il fait toujours ses vidéos dans sa voiture. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle est franchement bien, j'aime beaucoup ce gars-là. Ce qu'il dit est franchement très pertinent, il y a beaucoup de réflexion. Et, et ce que j'aime dans ses vidéos, c'est que il va plus loin que ma pensée. C'est-à-dire que moi j'ai une pensée, j'ai une analyse, et lui il va encore plus loin, il approfondit vraiment. Il approfondit vraiment quoi. C'est à chaque fois que je vois une de ses vidéos, je me dis putain ouais, grave, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu les choses comme ça et il est vachement précis. Bref, là on va parler d'obéissance. Donc là, depuis le 2, on a le droit de se balader dans la rue sans le masque. Et, euh, et là, ça y est, là aujourd'hui, franchement, il y a peut-être une personne sur 10 ou une personne sur 20 qui ne le porte plus. Quoi. Au début, c'était la moitié, et puis je me suis dit, ça va être l'expérience de H, ça va être du conformisme. Même j'ai vu des flics, des flics de police nationale dans la rue, ils n'avaient pas le masque. Et ben même ça. Voilà. Enfin bon, après, tout le monde les a pas vus, mais bref, ça, ça se conforme en fait à, non pas à la loi, mais à une règle qu'ils ont inscrite en eux. C'est complètement ancré. C'est dingue l'obéissance. Ils obéissent en fait même à une règle, à une loi qui n'existe plus quoi. Mais ils l'ont complètement intégré. Vous voyez là, je suis avec mon chien. Loulou, tu viens? Dis-moi, viens, on voit le bout de son museau. Je suis avec mon chien. Et mon chien, c'est le plus beau déjà. Et mon chien, vous voyez, c'est un braque de Weimar et puis c'est un chien de chasse. Et c'est un chien, un chien qui a besoin d'espace, qui a besoin de courir, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de faire l'andouille. Donc si vous voulez, moi je le tiens jamais en laisse. Je le tiens. Les seules fois où il est attaché à moi, c'est déjà par le cœur. Et c'est quand on fait du canicross. Parce que c'est sympa, il y a une symbiose, on court à la même vitesse. Moi je trouve ça cool. Et puis bon, il est attaché, mais il court quand même. Donc sinon, je le tiens jamais en laisse parce que en fait, en fait, il te déboîte le bras quoi. Il est tellement puissant ce chien que c'est juste pas possible de le tenir en laisse très longtemps. Et, donc, voilà, je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec une amie sur un chemin de campagne entre deux champs, quoi, entre un champ de maïs et puis et une prairie avec des vaches, quoi, la campagne. Quoi. Et cette amie-là, je lui avais expliqué, tu vois, comment ça fonctionnait. Et je lui avais cité l'exemple de Matrix. Et à un moment donné, dans Matrix, Morpheus, il explique à Neo que en fait, tous les gens que tu vois, en fait, sont des potentiels agents Smith. En gros, des flics, quoi. Des agents du système. Et on le voit, n'importe qui se métamorphose en agent Smith et devient le flic là qui est là. Et donc, on se baladait sur ce chemin. Et donc, le chien, il gambadait, il faisait le con, il faisait l'andouille. Et puis là, il y a un petit vieux. Il y a un petit vieux. Et il me dit monsieur, il faut tenir votre chien en laisse. Oh. J'ai dit, toi, t'es pas sorti de l'auberge, mon gars. Et alors, bon, je me suis dit, bon, je vais y aller calme, moi, je suis pas comme ça. Donc, j'ouvre la discussion calmement. Et le gars, je lui dis, ah bon? Putain, je fais le con un peu. Je lui dis, ah bon, faut tenir son chien en laisse. Il me dit, oui, c'est la loi. Toi, tu sais pas où t'as mis les pieds, mon pauvre. Ça, c'est un mec qui devait avoir 80 piges, tu sais. C'est un de ces connards tu sais, qui s'est fait sucer pendant toutes les 30 glorieuses et puis qu'aujourd'hui, tu sais, il va chialer parce qu'il a 400 € de retraite, tu vois.
T'as un casse-couille, quoi. Il me dit oui, c'est la loi. Alors bon, je reste calme, tu vois. Le mec, il me pousse dans les cordes, mais je reviens calmement. Et je lui dis, ah bon, c'est la loi. Je lui dis, vous pouvez me donner le numéro de la loi, s'il vous plaît. Alors, je reste poli, tu vois. Et là, le mec, il est scié, quoi. Le mec, il est scié. Et il sait pas quoi me répondre. Il dit, j'en sais rien. Je dis, si t'en sais rien, connard, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais non, je vous permets pas. Je dis, mais tu me demandes de tenir mon chien en laisse, tu me dis que c'est la loi, donne-moi le numéro de la loi. Le mec, il n'était pas capable de me citer le numéro de la loi. Donc je lui dis, là, dans l'état actuel des choses, entre nous, l'obligation, la loi qui m'oblige à tenir mon chien en laisse n'est qu'à l'état de on dit. Si tu n'es pas capable de me donner le numéro de la loi, concrètement de me la citer, mot pour mot, je n'ai pas à tenir mon chien en laisse. Il me dit, oui, mais vous comprenez, moi je suis pas avocat, je suis pas juge. Ferme-la. Tu rentres chez toi, tu vas baiser ta vieille et on n'en parle plus. Me fais pas chier. Si t'es pas avocat, si t'es pas juge, que tu connais pas la loi, me dis pas que c'est la loi. Alors le mec, il était pas content. Alors bon, le mec, il avait bien compris que sur le terrain juridique, fallait pas trop me pousser parce que le mec, j'allais lui porter des estocades toutes les 30 secondes. Donc le mec, il avait compris que sur le terrain juridique, il avait perdu. Et je suis resté calme. Plus ou moins. Et là, donc forcément, son ego, il dit, moi je vais pas lâcher le morceau, le mec, je vais le faire chier, je vais le faire attacher son putain de chien en laisse. Donc le gars, il me sort, ouais, mais un jour je me suis fait mordre par un chien qui était pas attaché. Et là, je lui dis oui, et alors? Il me dit, faut tenir votre chien en laisse. Je lui dis, mais en fait, j'ai pas à priver mon chien de liberté juste parce que vous avez peur, en fait. Moi, je sais que mon chien, il est super gentil. Vous n'êtes pas censé le savoir. Mais votre peur n'a pas à me contraindre. À priver mon chien de liberté. Ouais, mais j'ai peur, vous comprenez? Oui, mais ça changera pas. Le gars, il a essayé à tout prix de me faire attacher mon chien. Il a paumé. Le gars, je lui dis, rentre chez toi, fous-moi la paix. Et c'est tout, on n'en parle plus. Et je lui dis, allez, bonne journée, et puis on n'en parle plus. Mais le mec, il continuait encore et encore. Il me dit, non, il faut attacher votre chien. Non. Je lui dis, c'est pas vous qui décidez pour moi. Je dis, mon chien, c'est pas le vôtre. Et c'est pas parce que vous avez peur que je vais me soumettre à vos desiderata et à vos lois qui, dans l'état actuel des choses, n'existent pas. Et là, une fois que cette conversation un petit peu houleuse s'est terminée, on repart. Et je dis à mon ami, mais tu te rappelles quand je t'expliquais que n'importe quelle personne est un petit capot, en fait, est un agent Smith, est un petit capot de la loi, est un flic, en fait, un flic improvisé. Elle me dit ouais, je le vois, ouais, maintenant. J'ai dit, tu vois, ils se prennent pour des magistrats, ils se prennent pour des flics, mais le mec, c'est un connard comme moi, en fait. Et le mec, il vient faire du droit avec moi. Enfin, sur le terrain du droit, il a perdu d'avance, le gars, puis il l'a compris. J'ai dit, tu vois, les gens sont comme ça. Ils obéissent et ils font obéir les autres parce qu'ils ont peur. Tu vois. Puis non, mon chien, il l'a pas mordu, hein, tu vois. Parce que c'est un gentil bonhomme. Un bon bonhomme. Moralité de tout ça. Je vais vous dire la vérité, en fait. Les gens sont tellement obéissants, tellement domestiqués. Qu'il n'y aura plus qu'un seul homme sur Terre. Plus qu'un seul. Et il tiendrait quand même son chien en laisse. Parce que c'est la loi.